What's up mes G's et mes GZ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis assez fatigué parce que je reviens du travail. Mais par contre vous êtes toujours au taquet, vous êtes toujours en train de regarder mes vidéos. Il y a toujours des nouveaux abonnés qui arrivent et je pouvais pas me permettre de pas faire de vidéo sous prétexte que j'étais fatigué. On va parler aujourd'hui du flow des joueurs de NBA. Donc avant de commencer, mets-toi à l'aise, fais-toi ton petit smoothie. D'habitude j'ai mon smoothie à côté, mais là avec la fatigue j'ai oublié d'acheter. J'ai aucune excuse en vrai, parce que même quand on est fatigué, on se doit de boire un bon smoothie. Allez, on se retrouve après le générique. À tantôt. Alors aujourd'hui, on va parler du flow des basketteurs. Alors pourquoi je fais une vidéo sur le flow des basketteurs? Parce que selon moi, je trouve que ce sont des personnes qui s'habillent vraiment de manière très stylée. Et je trouve qu'on devrait s'inspirer d'eux parce que la plupart ne sont pas vraiment dans les tendances qu'on voit aujourd'hui, notamment dans le drip, mais ils s'habillent de manière assez stylée, avec des looks assez streetwear, et je trouve qu'on devrait en parler. Du coup, m'est venue l'idée de faire une vidéo sur le flow des basketteurs pour qu'on puisse s'en inspirer. Après, peut-être que je ferai une vidéo sur le flow des footballeurs, mais bon, comment on va parler du flow de quand on voit Lionel Messi ou bien quand on voit Luka Modric? C'est un peu compliqué. Parce qu'ils ont des flows de personnes qu'on croise dans le métro ou bien dans le bus. Mais je sais qu'il y a des autres footballeurs qui s'habillent hyper bien et peut-être que ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler du flow des joueurs de NBA. En premier lieu, on va parler de James Harden. Alors, regardez-moi cette doudoune de Louis Vuitton. Là, il n'y a rien à dire. Le mec, il a la maille, il a payé. C'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, si j'étais une star, moi aussi j'achèterais des doudounes Louis Vuitton. Quoique, j'achèterais plus une doudoune Moncler, moi. Mais voilà, chacun ses préférences. Il nous a tapé cette doudoune avec un ensemble noir assez simple. Et par contre, pour les chaussures, j'arrive pas à les reconnaître. Mais ce que j'aime bien sur la paire de chaussures, c'est qu'elle a un petit côté bleu, mais assez brillant. Et je trouve qu'elle rend l'outfit assez agréable à regarder. Mais elle rend surtout l'outfit assez original. Parce qu'il y a le petit côté brillant au niveau des pieds. Et surtout, cette grosse doudoune Louis Vuitton qui vient en mettre plein la vue à tous les gens qui vont voir James Harden arriver pour son match de basket. Et franchement, avec une tenue comme ça, je suis désolé, mais tu passes jamais inaperçu. Ça, c'est sûr. Si je devais attribuer une note sur cet outfit, je lui donne un 9 sur 10. On passe à Jason Tatum. Alors là, lui, il nous a tapé un flow magistral. Il a une longue veste militaire. Je sais pas si c'est une veste Bape, mais en tout cas, la veste, elle envoie du lourd de ouf. Et ce genre de veste, elle est à disposition de tout le monde. Vous allez dans des friperies, vous allez regarder sur les sites sur internet. Ce genre de veste, on peut toujours la retrouver. Il nous a tapé avec un petit pantalon brun marron, un peu classique, et la petite paire de Jordan 4 qui fait son taf. Si je devais attribuer une note sur cet outfit, je lui donnerais un 9,5. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit objet tendance. Et donc voilà. Moi-même, mes outfits, je vais jamais me donner des 10 sur 10 parce que je mets beaucoup de vêtements qui sont tendance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je donnerai toujours du 10 sur 10 sur des personnes qui ont vraiment été originales. Et là, Tatum, c'est pas qu'il n'a pas été original, mais je lui mettrai une note de 9,5. En tout cas, l'outfit, il est magnifique. Alors là, on va parler de Karl Anthony Towns. Il nous a mis un long trench avec une couleur noire, avec plusieurs motifs dessus. Après, avec un pantalon noir. Et par contre, le seul détail qui me plaît pas dans cet outfit, je sais pas pourquoi, il a fait sortir la languette là. Ouais, ça me dérange. Rien que pour ça, je lui mettrais un 8 sur 10. Par contre, l'outfit, il est carré avec un petit snapback, son petit masque. Franchement, l'outfit, il envoie du flow. Mais je suis pas trop fan de la languette qui dépasse comme ça. Donc rien que pour ça, je lui mettrais un 8 sur 10. Maintenant, on va parler de Stephen Curry. Alors, Stephen Curry, dans cet outfit, il nous a mis une longue veste un peu à la Matrix. Franchement, cette veste, je la kiffe de ouf. Je la kiffe de ouf parce qu'elle est grave stylée. Je la trouve trop originale. En plus, le petit côté cuir, il envoie du lourd. Franchement, les vestes en cuir long comme ça, elles enverront toujours du lourd. Elles donneront toujours du flow dans vos outfits. N'oubliez jamais ça. Il nous a mis avec un pantalon noir, mais je vois que au-dessus, c'est une petite partie en jean. Donc, je trouve déjà que le pantalon, il est très original. La seule chose qui me dérange, c'est que j'aurais pas mis ces bottes là. Soit j'aurais mis des Chelsea boots, ou bien j'aurais mis mes Jordan 4, les Black 4 tout simplement. Et ces bottes là, ça me dérange un peu. Surtout, ce qui me dérange vraiment dans ces bottes là, ce sont les lacets verts. Je sais pas, je trouve qu'elles collent pas trop au outfit. Mais sinon, l'outfit en lui-même, il est grave stylé. Et pour ça, je lui donnerai une note de 9 sur 10. Alors, Kuzma, qu'est-ce qu'on va dire à propos de lui? Bon, déjà, c'est un joueur de NBA que je n'apprécie pas trop parce que je trouve qu'il sert à rien sur le terrain. Mais bon, on va pas commencer à le critiquer ou être dans la négativité. Mais voilà, il nous a mis une veste fourrure. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais quand lui la tape, on dirait que c'est une veste fourrure pour femme. Alors que moi-même, j'ai des vestes fourrures. J'ai une noire et une brune que quand je porte, je la donne une dégaine et j'ai pas la dégaine de Kyle Kuzma. Je suis désolé, mais franchement, cet outfit, je sais pas. Peut-être parce que j'apprécie pas le joueur, je lui donnerai un 6 sur 10.
Je pense que même sans la veste, il serait mieux, en vérité. Je pense que ce serait mieux. Parce que je sais pas, il a pas réussi à donner du punch ou du... Comment je pourrais dire? Il a pas réussi à donner de la vibe, de l'énergie. On dirait qu'il est en déclin un peu comme ça. Et bon, j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Kuzma, c'est Kuzma. Hein. Je vais pas le critiquer, mais bon. On va passer au joueur suivant. C'est mieux. 6 sur 10. J'ai remis Jason Tatum parce que je voulais vous montrer que comme Kuzma il a pas bien tapé la veste fourrure, que Tatum pouvait faire le taf. Et là franchement pour cette tenue ça donnerait un 9,5. Un 9,5 sur 10. Déjà il a des contours, c'est un light skin, il porte une veste fourrure incroyable. Il a trop bien tapé avec un front en cuir. Vraiment le style, le flow que je kiffe de ouf. Et il a mis les AG1 de Travis Scott. Les noirs, bleus là, un peu bizarres là. Comme c'est aussi une paire un peu tendance. Bon, c'est pas vraiment tendance parce qu'en vrai de vrai, c'est pas tout le monde qui a réussi à avoir cette paire. Ça reste une paire très désirée. Donc pour ça, je lui mettrais un 9,5 sur 10. En tout cas, Tatum, quand il s'agit de outfit, quand il faut taper, il frappe fort. Vous avez vu l'autre chacal là, Kuzma là, qui est habillé comme je ne sais pas, comme un sans-abri. Là, on a Tatum qui est vraiment sapé comme un styliste. Et il m'a mis Corda. Et je lui mettrais un 9,5 sur 10. Là, on a Anthony Davis. Alors, ce tout de suite, bon, il est mi-bien, mi-bon. En fait, la chose qui me dérange et que je trouve vraiment frappant, c'est le pantalon. Je suis désolé, mais quand t'es grand comme ça, tu peux pas mettre des trucs hyper serrants comme ça. Si ce n'est que, en fait, tout dépend de comment tu le tapes. Mais un pantalon classique serrant comme ça le fait pas. Peut-être qu'un jean en slim ou en skinny, ça serait mieux passé. En tout cas, c'est vraiment le pantalon qui me dérange et pour ça, je mettrais un 7 sur 10. Malgré la veste North Face, la dégaine qu'il a tapé et tout. Mais franchement, ce pantalon me dérange. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Pour qu'un outfit soit incroyable, la chose la plus importante, et quand je dis la chose la plus importante, c'est vraiment la chose la plus importante dans un outfit. Ce n'est pas la veste, ce n'est pas les sneakers. La chose la plus importante pour avoir un outfit incroyable, c'est le pantalon. Vous savez que quand vous avez un pantalon incroyable, c'est ça qui va donner toute la dégaine dans votre outfit. Après, ça reste mon avis. Je dis pas que les vestes, c'est pas important, comme je dis pas que les sneakers ne sont pas importants. Je dis juste que quand tu as un très beau froc, ça va tout exploser dans ton style. Parce que ça te donne de l'attitude, ça te donne de la dégaine, ça te donne du flow. Même avec un petit t-shirt et une belle paire de Converse, mais si t'as un bon froc, tu fumes tout le monde. Parce que les gens vont toujours mettre des euros et des euros sur des vestes, sur des chaussures, mais personne s'attaque au pantalon. C'est pour ça que quand tu as un vrai pantalon, tu fais la différence. Après, c'est mon avis, mais je trouve que le plus important dans une tenue, c'est le froc, les gars. Et comme vous avez vu, ce froc ne correspond pas à cette tenue-là. Voilà pourquoi je lui donne une note de 7 sur 10. Voilà, là on est d'accord. J'ai remis Anthony Davis parce que tout à l'heure, il nous a mis un slim avec un pantalon classique, c'était pas trop ça. Mais là, il nous a mis un slim, même un skinny, je dirais, avec un jean. Et là, ça donne mieux avec la paire de Jordan qu'il a au pied et cette grosse doudoune Burberry là, incroyable. Et avec sa grande taille là, comme il est géant, franchement, ce flow il est incroyable. Et rien que pour ça, je lui donnerais une note de 9,5 sur 10 aussi. Parce que le flow il est incroyable. Après, voilà, comme vous savez, c'est un peu de la marque. Donc, je dis pas que c'est facile de porter de la marque, mais ça tape un peu plus à l'œil. Donc voilà pourquoi je lui donnerais 9,5 sur 10. Mais en tout cas, Anthony Davis, je préfère quand tu t'habilles comme ça que quand tu t'habilles avec des slim pantalons classiques, quand tu es tout grand et ton pantalon il est serrant comme ça. Ensuite, on a LeBron James, le king du king. Alors lui, franchement, son outfit, j'aime beaucoup. C'est un outfit simple, il s'est pas trop cassé la tête. Varsity jacket, vert, bien en cuir, gros blouson là, comme j'aime bien, un gros blouson de OG. Il nous habille ça avec un pantalon classique et une petite paire de Air Force. Alors, la seule chose que j'ai à reprocher au king, ce n'est pas sa manière de jouer, bien entendu, mais c'est pourquoi il a plié son pantalon en bas. C'est des trucs qu'on faisait en quelle année encore? En 2014, on pliait notre pantalon, là, on mettait ça avec des Nike Rush Run. On se croyait trop stylé. On aimait trop retrousser nos jeans, nos pantalons classiques et tout avec des Nike Rush Run à l'époque. Ou des Nike Warash. On fait plus ça en 2022, là, faut arrêter. Laisse ton pantalon tomber sur ta paire. C'est la seule chose que j'ai à reprocher au King. Mais sinon, l'outfit, il est carré, il est propre et surtout, il est sain. Et comme c'est le King, ça envoie encore 2 fois plus de lourd. Je lui donnerai la note de 9 sur 10. Parce qu'il fallait pas qu'il plie son pantalon. Ça me dérange. Mais l'outfit, il est pas moche, hein. C'est juste qu'il a plié son pantalon et ça me dérange un peu. Devin Booker. Quel style, quel flow, incroyable. Déjà, il est light skin, il est métis, il a déjà de la chance. Lui, il peut marcher, il peut taper des... Il peut shooter, il tape des... Tu vois, il est avantagé, il peut faire ça. Nous, on peut pas faire ça. Mais lui, il peut faire, parce que c'est un light skin. Il peut s'habiller comme il veut. Et franchement, le flow est incroyable. Lui, je vais même pas trop parler, je lui donne aussi un 10 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il est simple et il envoie du lourd. Il nous a mis une bonne jaquette là, bien, qui fait un peu OG comme ça, avec un pantalon classique,
brun marron et il nous a tapé des Converse. Le mec, il est pas trop dans la tendance, mais s'habille de manière simple et ça envoie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu as un putain de froc, ça envoie du lourd dans ton outfit. Et Devin Booker l'a très bien compris. Et pour cette tenue, je lui donne un 10 sur 10. Toujours avec des lunettes. Je vous ai dit, les gars, les lunettes noires, c'est trop stylé parce que on ne voit pas vos yeux, donc on voit pas vos sentiments, on ne voit ni vos émotions. On ne voit pas vraiment ce que vous dégagez. Vous avez l'air d'être un peu indifférent face à toute la misère du monde. Et ce côté-là, il est très important parce que ça donne vraiment une image d'indifférence. Et ça envoie du lourd. Et Devin Booker l'a très bien compris, comme LaMelo Ball et comme même LeBron James aussi. Ces lunettes noires là, quand on voit pas vos yeux, c'est incroyable. Et son flow, il est incroyable. Alors lui, LaMelo, this is the main. This is the main. Alors lui, franchement, la tenue, elle est validée, elle est survalidée et elle est over, hyper, méga validée. Pouf! Vous avez vu ce flow incroyable? Le mec, déjà, il a fait ma première vidéo YouTube, c'est-à-dire avoir un look original, mélanger les couleurs. Il nous a mis du mauve avec du rose. Il est incroyable, il est trop vrai. Pour cette tenue, c'est ma préférée et je lui donnerai même un 10 sur 10 parce qu'il a été original de A à Z. Et en plus, LaMelo Ball, vous connaissez, il fait des matchs incroyables. Donc pour moi, il mérite une telle note. Mais en tout cas, les joueurs de basket, ils ont vraiment beaucoup de flow. Et c'est ici que s'est terminée cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire. J'aimerais avoir aussi vos avis sur les outfits que je vous ai proposés par rapport aux basketteurs. Voir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like parce que ça me soutient et ça me fait vraiment plaisir quand vous mettez un petit like parce que ça prouve que vous êtes là et que vous êtes présent. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, alors s'abonnez-vous, madame, s'abonnez-vous, monsieur, mettez-vous à l'aise, commencez à regarder toutes mes vidéos et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous n'allez rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de vous s'abonner, c'est important. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.